Quand Olivier Bilé vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis, il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Bilé? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, non, oui, le discours est le même au fond. Le discours est le même. Encore qu'il faut que je vous le dise, je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP, avec des acteurs. Nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Bilé. Oui. Quand Olivier Bilé vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une trahison, allons lui proposer le projet. Et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Mais au moins, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. S'il vous plaît. Si vous cherchez le résultat, alors, il peut être Olivier Bilé est conduit. Il rencontre d'autres acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que, je découvre que Olivier Bilé, Stéphane Djamène, ils ont des accords avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire du ministre Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP, d'où la rupture entre le parti Univers et l'ATP. C'est parce que il est pas signataire du manifeste de l'ATP. Lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mieux. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, Dieu comme Tchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Dieu comme Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. On confondant avec le parti Univers. Nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et l'autre côté, vous n'êtes pas votre part, parce qu'on vous dit, on dit de vous qu'après votre séjour en Afrique du Sud, vous êtes curieusement revenu très proche, très lié, et que là-bas également, il s'agirait d'une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Alors, j'ai entendu Olivier Bilé dire ça. Il dit que, bah, écoutez, nous sommes allés chercher l'argent. Nous étions ensemble, non? Olivier Bilé et moi, nous avons pris le même avion. Nous étions dans le même avion, nous sommes arrivés à Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? À Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? Je vais vous dire les choses simplement. Oui. À Johannesburg, non, à Pretoria. Parce qu'on est d'abord à Johannesburg avant d'arriver à Pretoria. Pretoria, c'est à 50 km de Johannesburg. Nous avons besoin d'un cadre de réflexion. Vous savez très bien ici que il est difficile de mener des activités politiques. J'en veux pour preuve un député de la nation, Kabalibi, qui est pourchassé comme un rat dans son village à Ezeka. Parce qu'un député veut parler. Nous nous sommes donc dit, pour travailler dans la sérénité, pour mettre en place justement le projet, pour un Cameroun meilleur, il nous fallait aller à un endroit serein où nous ne serons pas appelés pendant que nous discutions à guetter chaque fois à la fenêtre si les abeilles de M. Atangadi arrivent. Nous avons besoin de et c'est pour cela que puisqu'ailleurs quand même on peut discuter tranquillement, vous êtes allé en Afrique du Sud pour un peu plus d'une semaine pour parce que j'ai entendu parler d'argent. J'ai entendu parler d'argent. J'ai entendu mes contempleurs, notamment les deux que j'ai cités tout à l'heure, exception le ministre Momo, raconter partout que Mouna m'a donné de l'argent.
et on a renchéri en disant que mon parti Univers était un parti Nyango. Mais je vais vous prendre un témoin. Lorsque le parti Univers endorse la candidature de Kaba Libi en 2018, Kaba Libi a l'argent. Je vais chez quelqu'un qui n'a rien. Je vais vous dire à cette époque-là, Kaba Libi est mon étudiant. Parfois, c'est moi qui prends l'argent dans ma poche pour lui dire, va nous acheter les sons, et à côté là, c'est moi qui lui paie le taxi. Si je dois chercher l'argent dans ce pays, je vais chez qui? Chez Akere Mouna. Akere Mouna l'argent? Je ne sais pas. Je vous dis, si je veux l'argent, je mets mon nom dans l'appel à candidature, je prends mon téléphone et j'appelle les collaborateurs de Paul Biya, je lui dis, j'ai changé de veste. Le lendemain, j'aurai un bon poste qui me permettra d'avoir de l'argent. C'est pour dire que Biya peut changer ma vie le temps d'un stylo. Mais je n'en veux pas. La preuve, il m'a nommé à l'université et j'ai démissionné depuis bientôt 10 ans. Alors, c'est pour vous dire que la question que Mouna n'a pas d'argent et Mouna n'a rien à me donner. Bien évidemment, puisque vous avez bien qu'on parle d'argent. Vous pensez qu'on va à une élection présidentielle sans argent? Il faut de l'argent. C'est des milliards. Beaucoup d'argent. Et finalement, lorsque nous discutons, il y a des volets financiers pour lesquels où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Parce qu'il faut aller chercher l'argent. Il y a un parti qui a dit quelque part, il faut 6 milliards. Il faut 6 milliards. D'accord. Nous ne sommes pas loin de là. C'est pas comme nous avons besoin d'argent. Dans tous les pays du monde, pour aller à une élection présidentielle, il y a de l'argent. Vous avez vu aux États-Unis, partout, même on collecte de l'argent. À la fin, une traçabilité. Parce qu'on a besoin d'opérer beaucoup de dépenses aux collections présidentielles. Il y a des meetings, il y a des flyers, il y a des publicités à faire, etc., etc. Il y a des déplacements, parcourir le Cameroun. Vous savez comment ça peut coûter seulement en carburant?